Ce message est adressé aux insoumis et aux insoumises qui siègent à l'Assemblée représentative de ce mouvement politique. Mais la vérité, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. Il s'agit de l'eau. Nous sommes quelques-uns à souhaiter que l'eau devienne en quelque sorte le symbole de l'engagement écologique des insoumis. Pourquoi ? D'abord parce que l'eau est à l'origine de tout ce que nous connaissons de vivant dans le biologique, dans la biodiversité. C'est de l'eau, de l'océan initial, et des grands mouvements qui se sont opérés entre l'électricité des éclairs, les molécules qui se trouvaient déjà dans la mer, qu'est venue la vie elle-même, les composants initiaux de la vie, puis les premiers animaux qui sortirent sur Terre. Je ne le dis pas pour simplement signaler une dette de reconnaissance à la vérité sans conséquence, mais pour rappeler que tout ce qui est proprement humain vient de l'eau, et d'abord le propre corps des êtres humains qui est fait pour l'essentiel, pour la quasi-totalité, d'eau, et souvent on ne le sait pas. Sans eau, impossible de survivre. L'eau n'est donc pas un luxe, une ressource dont on se servirait si l'on a envie ou pas. Une ressource dont on pourrait se passer si on n'a pas les moyens de l'acquérir. Non. Sans eau, pas de vie possible. Et en tout cas, pas de vie humaine. Or, dans notre école de pensée, notre engagement pour la nature, notre engagement pour la règle verte, c'est-à-dire pour ne jamais prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, notre engagement pour la nature est un engagement pour le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Un écosystème terrestre où l'eau deviendrait trop rare, ou totalement rare, mais même trop rare, pour que les humains y accèdent autant qu'ils en ont besoin pour produire et reproduire leur existence matérielle, ne serait plus l'écosystème que nous défendons. Au demeurant, plus personne ne serait là pour le défendre. Seuls les animaux ou les formes de vie qui survivraient à l'absence de l'eau ou à la rareté de l'eau pourraient avoir un avis sur le sujet, mais il n'est pas sûr qu'elles en aient une. Voilà pourquoi la question de l'eau, en toute hypothèse, doit être centrale dans la pensée sur notre temps. Mais il se trouve que l'eau, comme toutes les autres ressources qu'on croyait hier infinies, devient plus rare. L'eau potable devient encore plus rare. Elle représente à peine 2,6% de la totalité de l'eau disponible sur la surface de la planète. Et c'est de cette eau, évidemment, dont ont besoin d'abord les êtres humains. L'eau est maltraitée, parce que c'est à l'eau que retourne dans le cycle général de l'eau, de la mer, des nuages, de la pluie, de l'infiltration, puis du retour en surface et du retour dans la mer. L'eau est maltraitée, emplie de pesticides, remplie de plastique. Elle est gaspillée, transportée dans des conditions hasardeuses qui fait qu'il s'en perd jusqu'au 5e en route ou au quart. Elle est accaparée par la puissance de l'argent qui se l'approprie pour pouvoir en vendre la distribution. Si bien que l'eau, élément fondamental de toute existence, je le rappelle, comme l'air, l'eau est en quelque sorte le symbole de tous les dérèglements de notre temps. Comment se fait-il que ce qui semblait d'abord être disponible à foison et gratuitement soit devenu un bien de plus en plus rare, de plus en plus précieux, au point qu'on ne peut en disposer sans mettre main à la poche. Mettre main à la poche, c'est payer. Payer, cela veut dire consacrer un certain nombre d'heures de travail salarié à l'acquisition d'un bien fondamental. Par conséquent, l'eau est déjà le résultat d'un travail, celle que vous consommez. Le travail de ceux qui ont installé les captages, qui ont construit les canaux de distribution,
le travail que vous-même vous consacrez par la monnaie à l'acquisition de cette eau. Dans le futur, sans doute, faudra-t-il imaginer que l'on produise de l'eau, qu'on en purifie, qu'on en nettoie, qu'on en extrait, qu'on en fabrique. Ce sera donc plus que jamais le résultat d'un travail. Et c'est une vue de l'esprit, de croire qu'on pourrait se dispenser de tout cela. C'est la raison pour laquelle, dans nos programmes, nous disons qu'il faut un service public de l'eau, qu'il faut rétablir la bonne qualité des canalisations parce que les sociétés financières n'ont pas fait les investissements qui étaient nécessaires. Il faut refaire les bonnes canalisations pour choisir les bons matériaux plutôt que ceux qui peuvent, des fois, nuire à la santé sur le long terme des consommateurs. L'eau est à cette étape un symbole global, un symbole total, un symbole qu'on présente et qu'on explique facilement. Or, si l'on veut provoquer une prise de conscience écologique humaniste, c'est-à-dire qui centralise la place que les êtres humains occupent à l'intérieur de la nature, parmi les autres animaux, et en harmonie avec cet environnement, alors l'eau est le meilleur de nos symboles pour exprimer cette appartenance de l'humain à toutes les autres formes de vie, et de l'urgence d'en faire un bien public, et de l'urgence de la protéger, et de l'urgence d'affirmer que ce qui est commun fait humanité et appartient à l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il y aura une résolution sur l'eau, voilà pourquoi, pour ma part, je vous proposerai d'introduire ce symbole de la goutte d'eau avec notre fille de la pensée, fille de l'harmonie, la goutte d'eau, celle qui fait déborder le vase, la goutte d'eau, celle qui permet de vivre. Merci de votre attention.